Il était une fois, dans la ville vibrante d'Enugu, un homme extrêmement riche, l'un des plus puissants de tout l'État. Son nom était Ézéchiel. Il était un symbole de richesse, de pouvoir et d'influence. Son immense domaine, avec ses portes dorées et ses sols en marbre, faisait l'envie de tous. Mais au milieu de tout ce luxe, Ézéchiel ne vivait que pour une chose, son fils unique, Adriel. Dès sa naissance, Adriel fut comblé au-delà de tout ce qu'un enfant pouvait imaginer. Il avait des jouets en or, des vêtements en soie importés, et une chambre décorée comme un palais. En grandissant, rien ne changea. Il avait les meilleurs professeurs, les gadgets les plus chers, et des voitures de luxe avant même d'avoir l'âge de conduire. Si Adriel avait voulu décrocher une étoile, son père aurait construit une fusée pour la lui offrir. Mais au cœur de ce château doré, la discipline n'avait pas sa place. Un jour, alors qu'il était encore petit, Adriel jeta une pierre dans la fenêtre du bureau du directeur de son école après avoir été réprimandé. Lorsqu'on convoqua Ézéchiel, il débarqua dans son SUV de luxe, lunettes de soleil sur le nez, et déclara fièrement, « Mon fils doit avoir une bonne raison. » Quand le directeur tenta de lui faire comprendre que Adriel avait besoin d'encadrement, Ézéchiel s'emporta, « Tu n'as aucun droit de me dire comment élever mon fils. Tu n'es qu'un simple directeur. » Ce fut le début d'un cycle destructeur. Adriel comprit qu'il pouvait tout faire, sans jamais en subir les conséquences. Quelques années plus tard, Adriel se mit à harceler Mina, la nounou qui s'occupait de lui. Lorsqu'elle tenta de le repousser et de le corriger, Ézéchiel, au lieu de soutenir sa domestique, la gifla. « Comment oses-tu lever la main sur mon fils? Tes seins sont-ils faits d'or ?» cria-t-il avec mépris. Mina, bien que choquée, resta dans la maison, car sa mère malade et ses sœurs dépendaient d'elle. Mais Adriel continua à l'agresser sans relâche. Ce schéma se répéta avec plusieurs nounous, tout intimidés par Ézéchiel et son pouvoir. À l'âge adulte, Adriel était devenu un jeune homme imprudent, arrogant, cruel. Il sortait dans les clubs, buvait sans retenue, et utilisait son charme et son nom pour séduire de jeunes femmes vulnérables. C'est ainsi qu'il rencontra Liora, une brillante étudiante issue d'une famille modeste. Il la séduisit, puis l'abandonna dès qu'elle lui annonça sa grossesse. Blessée et trahie, Liora tenta de parler à Ézéchiel. Refusée à la grille de son manoir, elle insista jusqu'à ce qu'il l'autorise à entrer. Mais à peine eut-elle raconté son histoire que Ézéchiel éclata de rire, jeta une liasse de billets à son visage, et ordonna à ses gardes de la jeter dehors. « Va te débarrasser de ça », dit-il en parlant de l'enfant. Refusant d'avorter malgré sa détresse, Liora décida d'élever seule son enfant. Avec courage, elle accoucha d'un fils qu'elle nomma Noam. Elle travailla jour et nuit, enchaîna les petits boulots tout en poursuivant ses études. Grâce à sa détermination, elle finit par créer une entreprise à succès. Pendant ce temps, Adriel sombrait dans les ténèbres. De plus en plus de jeunes femmes l'accusaient d'agression, mais son père continuait à tout étouffer avec son argent. Jusqu'au jour où l'une des victimes était la fille d'un homme influent, le chef Obazi. Une enquête officielle fut lancée. La police fit irruption chez Ézéchiel pour arrêter Adriel. Il tenta de soudoyer les officiers. Mais l'un d'eux n'était autre que Mina, sa nounou d'autrefois, devenue officier de police. Mina, digne et forte, dévoila un enregistrement prouvant que Ézéchiel tentait de corrompre les forces de l'ordre. Cette fois, l'argent ne put le sauver. Adriel fut condamné à 25 ans de prison, et Ézéchiel à 10 ans pour obstruction à la justice. Le monde s'écroula autour d'eux. La presse s'empara de l'affaire. Les investisseurs abandonnèrent l'empire d'Ézéchiel, sa fortune disparut, et son immense manoir fut saisi. Des années plus tard, Ézéchiel, brisé et âgé, sortit de prison. Il trouva refuge chez sa sœur, Abéna. Rongé par la honte, il visita son fils Adriel en prison. Tous deux pleurèrent, regrettant profondément leurs erreurs. Lorsqu'Adriel fut enfin libéré, il tenta de refaire sa vie. Mais son passé le poursuivait. Il ne trouvait aucun travail. Jusqu'au jour où il vit une affiche, « Agent d'entretien recherché ». Désespéré, il entra et postula. Il ne le savait pas encore, mais cette entreprise appartenait à Liora, son ancienne victime. Elle était devenue une femme influente, dirigeant un empire avec dignité. Son fils, Noam, élevé avec amour, discipline et principe, était désormais un homme accompli. Adriel, devenu agent d'entretien, travailla avec rigueur et silence.
Un soir, il vit Noam s'écrouler de douleur dans son bureau. Pris de panique, il le transporta à l'hôpital. Lorsque le médecin lui demanda s'il était de la famille, il répondit sans réfléchir, « Oui, je suis son père ». Noam souffrait d'une insuffisance rénale. Adriel se proposa immédiatement comme donneur. Il était compatible. Sans hésiter, il donna un rein. L'opération réussit. Le lendemain, Liora apprit ce qui s'était passé. Bouleversée, elle se rendit à l'hôpital. Lorsqu'elle vit Adriel alité, pâle, affaibli, elle pleura. « Tu l'as sauvé », dit-elle. Adriel, la voix tremblante, répondit, « Je ne pouvais pas le laisser mourir. C'est mon fils. » Les mois passèrent. Noam apprit la vérité. Il remercia son père, sans pour autant oublier le passé. Adriel, de son côté, obtint un poste de superviseur dans l'entreprise. Il gardait ses distances, humble, discret. Ézéchiel, désormais vieil homme, s'excusa auprès de Liora, qui choisit de lui pardonner. Non pas pour lui, mais pour elle-même. Elle ne voulait plus vivre dans l'amertume. L'amour parental ne suffit pas. Il doit être accompagné de discipline et de principes. Protéger un enfant de ses erreurs ne le protège pas. Cela le détruit. La richesse, la puissance, le prestige ne remplaceront jamais l'éducation et les valeurs. Car comme le dit le proverbe, la folie est liée au cœur de l'enfant, mais la correction l'en éloignera.